Il est l'un des projets réalistes les plus improbables jamais imaginés. À une époque où la France avait pris un certain retard sur ses rivaux en matière de grands navires blindés, ce cuirassé devait remettre les pendules à l'heure en mettant en avant l'ingénierie française et ses innovations. D'un armement complètement fou de 16 canons pour une taille relativement réduite, d'un blindage équivalent à ses contemporains mais d'une vitesse supérieure, ce navire avait tout pour être LE cuirassé français. Amis fans de grands navires ou simples curieux, je vous présente le Lion. Cette vidéo fait suite à ma série de vidéos sur les dreadnoughts français sortis en juin et que j'avais stoppé dû au peu d'intérêt suscité par ces vidéos qui n'étaient pas construites de la meilleure des façons. J'ai trouvé que ce navire ferait un bon petit retour dans le bain des vidéos. Enfin, et comme toujours avec ce genre de projet, nous disposons de très peu d'images et donc celles que vous verrez à l'écran resteront plus longtemps que d'habitude. En espérant que cette parenthèse ne vous aura pas gêné, et je vous souhaite donc un bon visionnage. La courte histoire du Lion commence en 1912, peu après que le travail sur la classe Normandie fut terminé. À ce moment, les Français avaient entamé la construction de la classe Bretagne. Mais alors, pourquoi donc penser à ce point en avance alors que deux nouvelles classes de cuirassés étaient déjà prévues? Il y a en réalité deux raisons à cela. La première est que la France était bien en retard en matière de construction de cuirassés à cette époque, notamment à cause de leur ancienne doctrine navale privilégiée par la jeune école qui préférait des navires plus petits et plus rapides, mais moins blindés et moins armés. Lorsque la marine s'éloigna de cette doctrine, elle remonta plutôt rapidement la pente, jusqu'à la sortie de son pré-dreadnought, le Danton, qui était sans doute le navire de ce type le plus abouti, mais qui sortira en même temps que le fameux HMS Dreadnought, qui le rendit donc plus ou moins obsolète, lui ainsi que tous les autres cuirassés précédents. Malgré tout, la France construira plusieurs cuirassés de la classe Danton, là où les Allemands et les Anglais, puis un peu plus tard les Italiens et les Russes, attaquaient déjà la création de leur nouvelle génération de cuirassés. Lorsque le Courbet arriva, il était déjà sous-armé par rapport à ses rivaux. Un constat similaire sera fait pour le Bretagne, qui arrivera en 1913. Ces navires n'étaient pas foncièrement mauvais, mais arrivèrent tous à un moment où les flottes rivales commençaient à s'équiper de navires plus puissants. Mais le gros problème pour la France était que ces chantiers n'étaient pas assez grands pour accueillir la construction de navires toujours plus gros. C'est ainsi que naquit la tourelle quadruple et la classe de cuirassé Normandie, qui a déjà sa propre vidéo. Lors de la conception du Lion, les ingénieurs français étaient divisés sur le choix de l'armement du navire. Certains voulaient recoller avec les flottes adverses en utilisant un calibre de 380 mm, tandis que d'autres voulaient un armement plus élevé en gardant les mêmes 340 mm dans des tourelles quadruples en plus grand nombre. Cela donnera donc 4 croquis. Un cinquième, qui voyait le navire équipé de canons de 305 mm au nombre de 20, oui, fut rapidement mis de côté, le calibre étant trop baissé pour les ingénieurs français. Les deux premiers croquis avaient des canons de 380 mm. Les deux suivants, vous l'aurez deviné, avaient des canons de 340 mm. Finalement, il n'y aura que peu de débats sur l'armement qui sera utilisé par les navires. Le développement d'un canon de 380 mm prenant du temps, et en ces périodes de tension grandissante, le temps était précieux. L'autre raison de l'utilisation du 340 mm était que les portées de combat moyennes en Méditerranée n'étaient pas très élevées. Le canon envisagé pour le Lion restait donc suffisamment performant à ces distances. Un autre petit défaut, qui nous le verrons plus tard signera l'arrêt de mort de ce projet, était qu'aucun chantier en France ne pouvait entamer la construction d'un tel navire de par sa taille inédite pour un cuirassé français. Un immense retard logistique de la part de la France face à ses rivales, qu'on peut néanmoins comprendre de par la position continentale du pays, même si les Allemands, eux, pouvaient construire des navires de guerre allant jusqu'à 250 mètres, 60 de plus que le Lion. Pour remédier à ce problème, la France allait agrandir ses chantiers au cours de l'année 1914, 1915 et les années suivantes. Pour revenir justement sur le Lion, les deux croquis du navire disposaient du même armement mais étaient foncièrement différents dans leur configuration. Le premier utilisait une disposition de l'armement qu'on pourra qualifier de standard comme un Queen Elizabeth avec ses deux tourelles à l'avant et ses deux tourelles à l'arrière.
L'autre design était beaucoup plus similaire au Normandie, en rajoutant une tourelle à l'arrière du navire, tout simplement. C'est ce design qui sera vraisemblablement choisi par la Marine nationale pour leur futur cuirassé. Une fois le design choisi, il y avait d'autres détails à peaufiner sur le navire. Tout d'abord, la longueur des canons. Soit on utilisait le même canon que le Bretagne, mais avec un obus plus lourd, soit on allongeait le canon afin de tirer un obus plus lourd encore, avec de bonnes capacités de perforation sous la ligne de flottaison. Finalement, le premier choix sera privilégié pour des questions de coût et de poids final du navire. Le blindage, quant à lui, devait être similaire à celui du Normandie, mais avec une meilleure protection sous-marine, notamment face aux obus perforants de plus en plus dangereux lorsqu'ils touchent sous l'eau. Les spécificités du blindage sous-marin ne seront malheureusement jamais réellement connues à cause de la guerre. Cette dernière, d'ailleurs, avait aussi mis des bâtons dans les roues à la propulsion, dont le schéma final ne sera jamais connu, même si nous savions que des turbines allaient être utilisées. Au final, les ingénieurs voyaient un navire de 195 mètres de long pour près de 30 000 tonnes, équipé de 7 canons de 340 mm en tourelle quadruple, construites de la même façon que sur les futurs Dunkerque ou Richelieu, à savoir 2 tourelles doubles jumelées avec leurs propres compartiments et soutes à munitions. Malheureusement, et comme toujours dans cette série de vidéos que sont les projets sombres, le Lion ne verra jamais le jour. Ce dernier, et son navire jumeau le Lille, devaient commencer leur construction le 1er janvier 1915, tandis que les deux suivants, le Duquesne et le Tourville, étaient prévus pour le 1er avril de la même année. Mais comme nous le savons tous, la Première Guerre mondiale éclatera et priorité sera donnée aux navires proches de la complétion, comme les Bretagnes. Les Lions n'ayant même pas été entamés, le travail sur ces derniers sera abandonné sans jamais être de nouveau entamé. Ces cuirassés, si construits, auraient disposé d'une bordée inédite pour ce type de navire, avec 16 canons tirant des obus de 590 kg, ce qui aurait donné au Lion la 4ème bordée la plus lourde de l'histoire, derrière le Yamato et les 3 classes de cuirassés américains, ce qui fait en fait la 5ème bordée, dotée des obus super lourds. Mais sa bordée aurait été plus lourde que celle du Nelson, du Nagato ou encore du Colorado, arrivé beaucoup plus tard. Il aurait été un formidable adversaire pour n'importe quel navire, et disposer d'un tel monstre aurait sans doute changé bien des choses lors de la Seconde Guerre mondiale, en tout cas concernant la marine nationale. C'était le retour de l'Argosy, et je vous ai présenté le Lion.